terminé. Cliquez et entrez chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour les petits chefs. Bonjour les petits chefs, bonjour Laurie, bonjour Kat, comment allez-vous? Bien. Bien, super, et vous à la maison, j'espère que vous allez bien, je vais bien aussi. Mon nom est Pat et vous êtes sur la chaîne Les Petits Chefs. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est quoi tout ça? On va présenter des suggestions de jeux Des... dans le thème d'Halloween. Mais ça va être long de présenter tout ça. Non. Ça, c'est notre collection de jeux de société qui peut fitter là, pour Halloween. Là. On a des jeux d'horreur, on a des classiques par là. Ici, on a des trucs un peu plus récents, des jeux de films. On a des jeux de zombies à la tonne parce que je tripe sur les jeux zombies avec 3 points d'exclamation. C'est une collection là, qu'on peut assembler tout ensemble. Puis se faire là, un méga ville de jeux de zombies, c'est malade. On a d'autres jeux ici là, de Kickstarter, les Ghostbusters qui vont coûter une petite fortune. Je sais pas qu'on devrait parler, je sais pas quel choisir. Toi Laurie, est-ce que tu as un choix de fait? Toi Kat? Non, je sais pas, il y en a plein de bons là-dedans. Mais ça va bien, j'ai préparé un sac ici. On va piger dedans un thème, un jeu, puis on va parler de ce jeu-là. Qui veut commencer? Vas-y, Pat. Bon, ok, je vais y aller en premier. Moi j'ai Friday the 13. Ah oui, c'est le jeu qu'on a ici. Friday the 13. On regarde ça tel que le tirage au sort en a décidé. Je vais vous parler du jeu Friday the 13. C'est Horror at Camp Crystal Lake. Le titre du jeu, c'est écrit que c'est un board game, mais c'est pas tant un board game que ça. Ça joue avec des jetons puis des cartes aussi. Je vais tout vous montrer ça. C'est un jeu, eux autres ils disent approximativement 1 heure. Je dirais que ça dépend du nombre de joueurs. Nous, à 3 joueurs, ça avait pris peut-être une demi-heure maximum la game. C'est de 3 à 6 joueurs. C'est écrit sur la boîte, là, 17 ans et plus. C'est peut-être là à cause des quelques images d'horreur, mais ça fait pas si peur que ça, là. Donc là, maintenant, je vais vous ouvrir la boîte pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc ici, on a le livret d'instructions qui est quand même beau. Faut dire que c'est un jeu en anglais. Moi, j'ai pas eu de misère pantoute à comprendre les règlements. C'est très bien expliqué. Au fur et à mesure, ils vont vous donner des détails. Puis ils vont vous dire, on va y revenir plus tard. Puis là, plus tard, on y revient. Puis on comprend mieux la règle. Donc, c'est vraiment un bon petit jeu. Là, ici, vous voyez qu'on a aussi des jetons à puncher, des jetons de points, des jetons de personnages. Ici, on a ma feuille avec les pointages, parce que j'aime ça, enregistrer tous les pointages qu'on fait. Ici, on a la poche de pointage. Donc, on fait des points tout au long du jeu. Ici, on a des jetons qui sont en plastique. Puis ça, j'avoue que j'ai été vraiment surpris. Regardez ça quand même. Ils sont vraiment de bonne qualité, avec des belles images dessus. Et heureusement, ils sont déjà toutes collés, les jetons. Vous n'avez pas besoin de coller chaque autocollant sur chaque jeton. C'est déjà tout fait pour vous. On a des cartes, on y revient plus tard. On a une belle poche ici, une pochette que vous pouvez utiliser pour mettre vos jetons à l'intérieur. On a ici un petit set de cartes et ça, je sais pas si c'est inclus avec tous les jeux Friday the 13 et je m'explique, c'est que il était collé derrière la boîte. Donc dans ce sachet-là, on a les instructions ici, comment les utiliser. Et ensuite, c'est chacun des joueurs. Ça donne un pouvoir à chacun des joueurs. Puis au lieu que chaque joueur choisisse qui va être son personnage, on pige une carte au hasard. Et puis là, ben, vous voyez le personnage que vous allez jouer. Parce que chacun a une force supplémentaire avec ça. Ça ajoute du piquant au jeu. On a ici aussi ce que moi j'appelle les petits napperons, là. On a un côté d'une tête.
Et l'autre côté, ben ça va être vraiment notre référence. C'est là-dessus qu'on va collectionner nos jetons. Donc, on a le joueur, on a la référence de pointage pour chacun des objets qu'on peut retrouver, puis les combos aussi qu'on peut faire. Et finalement, on a la carte qui va être au centre. Donc, c'est genre notre plateau, là, si on veut, qui, elle, va se tenir au milieu du jeu. C'est le camp cristal. Le but du jeu, dans le fond, c'est de se promener dans une forêt. Puis ça se passe dans notre tête, là. Il n'y a pas de plateau qui nous démontre qu'on se promène dans la forêt, mais bon. On doit trouver des ressources. Ça, c'est ce qu'on va faire là, dans notre petite poche ici. Là. On va trouver des ressources. Quand on est prêt, on revient au camp. Parce qu'attention, il n'y a pas juste des ressources dans la poche, il y a aussi notre ennemi Jason qui nous surveille. Ici, là, on a des cartes, si on veut, comme des cartes d'action. Ça va nous permettre, admettons, soit de se protéger de Jason. Ça peut nous permettre de voler un jeton à un autre joueur, d'en échanger, d'en piger plus dans le sac. Puis là, de regarder, mettons, j'en ai 3. Mais là, t'en choisis un, puis l'autre, tu le donnes à un autre joueur, etc. Ça rajoute vraiment du piquant, ça, au jeu. Il y a des cartes que vous pouvez jouer contre les autres joueurs. Il y a des cartes que les autres joueurs peuvent jouer contre vous. Et également, heureusement, il y a des cartes qui vont bloquer les attaques des autres joueurs. On a aussi des cartes d'objectifs. Ici, quand on commence à jouer, on met un objectif. Si on réussit à revenir au camp avec les 3 ressources qui nous sont suggérées sur la carte, eh bien, on va ramasser des points supplémentaires. Ça peut valoir la peine. Et si vous le faites une couple de fois durant la partie, ben ça peut vous aider pas mal à gagner la partie. Les autres cartes qu'on a ici, ben c'est un backsack. Ça, c'est vraiment pratique parce qu'à la fin de la journée, vous pouvez vous garder des ressources. Donc, qui ne seront pas comptées parmi vos points, mais que vous allez pouvoir garder pour la prochaine nuit. À l'arrière, on a aussi toutes les ressources qui existent avec le nombre de ressources qui existent dans le sac. Donc, par exemple, ici, on sait qu'il existe 3 clés, 12 flashlights. Ici, on vient à notre tableau ici des points. Ben, une clé vaut 6 points. Il y en a juste 3 par sac. Tandis qu'une flashlight va valoir seulement 2 points parce qu'elle est plus fréquente à trouver. Je vais vous résumer rapidement comment se déroule une partie. C'est pas très compliqué. Ça se passe sur 5 nuits. C'est la lune ici qui est notre marqueur de nuit. On a notre carte ici référence pour un objectif qu'on n'est pas obligé d'atteindre, là. C'est juste un par choix. Donc le tour d'un joueur, chaque joueur commence avec 5 cartes. À son tour, il y a le choix soit de jouer une carte, soit de piger dans la poche une fois. Donc là, ici, j'aurais attrapé une flashlight que je mettrais sur mon mat, puis après ça, c'est à l'autre joueur de jouer. Ou de retourner au camp. Comme par exemple, si je jouerais la carte Supply Run, ça me permet de piger 3 jetons dans la poche. Donc là, ici, j'ai une gasoline, ici, une casserole, et ici, ouch, un Jason. Mais grâce à cette carte-là, j'ai pas besoin de le garder, le Jason, je le remets dedans. En temps normal, si j'avais pas joué de carte et que j'aurais juste pigé une ressource, j'ai un Jason, on le laisse sur la carte. Attention, parce qu'au prochain Jason, vous devez retourner au camp sans ramasser le bonus. Parce que quand on revient au camp de nous-mêmes, on peut ramasser des bonus. Plus qu'on arrive le dernier au camp, plus qu'on va avoir un plus gros bonus parce qu'on est plus courageux. Donc c'est comme ça se passe, à tour de rôle, on essaye de ramasser le plus de ressources possible afin de faire le plus de points possible. Si vous avez des ressources qui sont semblables ou même différentes, là, admettons comme 5 différentes ressources, ben vous faites un bonus de 8 points. Vous pouvez aussi combiner des ressources ensemble pour multiplier les points de d'autres ressources. Fait que ça a l'air compliqué comme ça, mais quand on regarde les schémas ici, c'est tout bien expliqué. C'est vraiment facile à jouer. Admettons que je reviens au camp de moi-même, je prends mon petit jeton ici.
je m'en vais le porter comme là si j'étais le premier. Ben là, j'arrive au camp, ça me dit que j'ai le droit de recevoir une carte. Donc, je reçois une carte. Un coup que tu es rendu au camp, plus personne n'a le droit de jouer de cartes contre toi. Et toi, tu n'as plus le droit de jouer de cartes non plus. Tu attends, ton tour est fini. Tu attends que les autres joueurs reviennent au camp. La nuit est faite. On calcule nos points. Toutes nos ressources retournent dans la poche. Parfait. On reprend un Jason ici qu'on met dans la poche. Donc, un Jason de plus. Et on est prêt pour une deuxième nuit, ainsi de suite, jusqu'à 5 nuits. Ça se joue vraiment bien, c'est vraiment le fun. Je pensais pas que ce serait comme ça quand j'ai acheté le jeu. J'avoue que j'avais pas trop regardé là, le gameplay, comment que ça se jouait. Mais j'aurais imaginé plus qu'il faudrait comme se promener sur un board, éviter Jason. Mais non, j'aime comment ça joue, c'est facile. Puis on peut même jouer là, avec des enfants, là, c'est pas si épeurant que ça. Vous avez vu, ok, oui, tu sais, on va avoir les jetons les plus épeurants. Mettons, c'est le masque avec des taches en arrière ou une hache. Mais tu sais, à part ça, c'est pas si gore que ça, c'est pas rien de violent. Les cartes non plus, là, tu sais, ça nous parle pas de meurtre ou quoi que ce soit. Donc, on a joué ici, puis ça a super bien été. C'est un jeu que, oui, je vous le recommande. Moi, je l'aime une fois de temps en temps. Tu sais, c'est pas le genre de jeu que tu as à réfléchir beaucoup. C'est plus le genre de jeu où que tu as à prendre des risques, par contre. Tu sais, quand tu as un Jason sur toi, est-ce que tu risques de piger puis de sortir peut-être un autre Jason? Là, je suis chanceux, j'ai eu une ressource, mais j'aurais pu tomber sur un Jason. Je suis chanceux encore. Puis là, à mesure que les joueurs, eux, vont piger des ressources, ben, il va y avoir de moins en moins de ressources et de plus en plus de Jason. Parce que si ma mémoire est bonne, il y a 18 Jason. Tandis que les autres ressources, comme les ressources les plus fréquentes, sont les casseroles avec 15. Fait qu'il y a quand même toujours plus de Jason dans le sac que de ressources. Bon, là, vous allez me dire, ouais, mais toutes les ressources cumulées ensemble, ça fait plus de ressources que Jason. Oui, mais quand même, il y a quand même beaucoup de Jason. Puis, c'est plate, là, des fois, quand t'arrives, tu vois que les autres font plein de points, fait que tu t'essayes, puis tu tombes sur un deuxième Jason, t'es obligé de retourner au camp, sans bonus, et en plus, tu perds toutes tes ressources. Ah, ça c'est son petit côté fâchant un petit peu. Fait que c'est un très bon jeu, moi je vous le recommande pour Halloween. Pourquoi pas y jouer avec la trame sonore en arrière, hein? Ou même avec un film là, qui joue dans le coin, ça pourrait être vraiment cool. Donc merci d'avoir regardé, et maintenant on va passer au prochain jeu. Donc Kat, à toi de piger un thème. Un thème, un jeu. Pourquoi je dis thème tout le temps? C'est bon. Le manoir hanté. Haunted Mansion. Visiblement, on est dans les jeux de film. Yeah. C'est ce jeu-là ici, un jeu de plateau et de cartes, surtout de cartes, de collection de cartes, c'est vraiment cool. Ben, on regarde ça. Donc moi, je vais vous présenter le jeu Haunted Mansion de Disney. Donc, inspiré du manège aussi en même temps. C'est vraiment un de mes préférés. C'est un jeu qui est vraiment pas cher en plus. Vraiment amusant, facile à comprendre. Le jeu est en anglais. J'ai pas trouvé en français, je crois pas qu'ils le font. Mais il est vraiment facile à comprendre sans aucun problème. Des jeux en boîte comme ça, il y en a qui ont vraiment le souci du détail. Celui-là, regardez dedans. On voit vraiment en fait qu'il y a le plafond de la salle. La première salle des cadres, où la salle semble s'étirer. On voit tous les cadres en entier. C'est vraiment fait comme ça. Donc, on voit les détails ici et on voit tout le tour de la boîte aussi. Plein d'œuvres. J'ai la fameuse fiche de points de Patrick. Nous avons le livret d'instructions qui est vraiment beau. Très bien illustré. Donc, toujours facile de pouvoir aller se référer à quelque chose. Par exemple, si vous posez des questions sur les petites cartes, ben là, c'est là. C'est, comme je dis en anglais, mais vraiment facile à comprendre. Et on a le plateau. Vous voyez ici le plateau? Même lui, ils ont été chercher des détails du fameux manoir hanté ici. On voit tout le manoir ici. Mais c'est pas ça notre jeu.
notre jeu. Nous, on est dans le manoir. Donc, on est comme ça ici. Le but du jeu, en fait, est d'aller collectionner différents fantômes. Donc, tout au cours de la partie, il va y avoir différents fantômes qui vont venir hanter les pièces. Et nous, il faut aller collectionner ces fantômes-là et avoir le plus possible de collections différentes, de thèmes. Certaines cartes vont donner plus de points que d'autres. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on a, il faut regarder qu'est-ce qu'on veut aller chercher. C'est avec tous les fantômes qu'on va aller chercher nos points. Au milieu, on a un trou. On vient y insérer la fameuse salle de séance. C'est une salle et tout autour, c'est un couloir. C'est sur ça ici qu'on va mettre nos pions ou dans la salle. Donc, on ne va pas directement dans les salles du plateau, mais en étant dans le couloir ici, c'est comme si on était devant la porte de la chambre. Donc, on voit les fantômes qui sont dans la chambre. Donc, mon morceau ici vient s'insérer au milieu. Il y a une petite encavure ici qui nous sert à pouvoir tourner la salle des séances, qui fait penser un petit peu justement à une séance de spiritisme. On a les lignes noires ici qu'il faut bien s'aligner avec les lignes noires qu'on retrouve sur notre plateau qui délimitent chacune des pièces. Les joueurs choisissent chacune petite gargouille, vraiment mignon. C'est nos petites gargouilles. Donc chaque jeton va se positionner autour ou dedans. Quand on commence dedans. Nous avons nos 3 fameux fantômes principaux qui hantent le manoir. Ces fantômes-là vont nous faire perdre, en fait, vont nous faire gagner des cartes qu'on ne veut pas parce que ces cartes-là nous font perdre des points. Eux vont toujours commencer sur la salle mauve et vont se déplacer par la gauche ou par la droite selon la carte d'action qu'on va attraper. Chaque carte d'action contient un chiffre qui indique le nombre de pièces dans lesquelles nos fantômes vont se déplacer et vers la gauche ou vers la droite selon. On a toujours aussi une petite instruction qu'on va lire parce que pendant le tour, ça peut nous emmener quelque chose. Des fois, on peut nous dire tu peux gratuitement terminer dans la salle des séances et jeter une carte si tu veux. Donc ça peut être des tours gratuits. Chaque action va être différente comme ça. Des fois, ça va être plus positif. Des fois, ça va être négatif. Par exemple, on ne peut pas finir dans une même pièce qu'un autre joueur si on ne veut pas perdre des points. Donc chaque tour, on va avoir une nouvelle carte comme ça. Le paquet doit être préparé spécifiquement selon le nombre de joueurs. On doit suivre les instructions parce qu'on doit enlever une carte, brasser les cartes, reprendre les cartes. Donc, il faut suivre les instructions. Et on joue jusqu'à ce qu'on voit cette dernière carte-là qui est le Final Round. Et c'est ce qui indique la fin de la partie. Donc, quand ça sort, on finit le tour et c'est terminé. Ça, ce sont des petites cartes aide-mémoire. Recto verso, il aurait pu faire anglais-français. Mais bon, ce sont les deux en anglais de chaque côté. Si vous prenez la petite gargouille verte, vous prenez votre petite carte comme ça. C'est qu'à chaque tour, vous avez le droit de faire 3 actions. Chaque joueur joue, mais le joueur à qui c'est le tour, entre guillemets, va tourner la carte action. À ce moment-là, il va bouger les fantômes. Et chaque joueur, quand ils vont jouer, vont devoir choisir 3 actions parmi la liste ici. Donc, on peut bouger, c'est simplement de une pièce comme ça. On peut tourner, si on est ici, mais on peut tourner jusqu'à une pièce qui est beaucoup plus loin, c'est une action. On peut prendre des fantômes dans les pièces, qui est une action. On peut faire des duels avec d'autres joueurs aussi. Ou on peut, si on est ici, jeter une fameuse carte que ces fantômes-là nous font prendre. Ou parfois, c'est des cartes de fantômes aussi qui nous font perdre des points, donc on peut jeter les cartes ici. Donc ça, c'est un aide-mémoire que chaque joueur a en sa possession. J'ai parlé rapidement de duels. Ça, ce sont juste une petite roulette. Quand vous faites des duels, vous êtes dans la même pièce qu'un autre joueur. Vous pouvez faire des duels. Et là, c'est vous misez à l'aveugle. Il ne faut pas que personne ne le voie. Un joueur décide qu'il veut vous voler une carte. Vous êtes prêt à piger combien de cartes de mauvais points pour ne pas perdre votre carte. Donc, c'est là-dessus qu'on mise. Et l'autre joueur va miser. Puis celui qui a le chiffre le plus haut gagne la carte. Mais tout le monde prend les cartes hantées qui sont celles-ci. Les cartes hantées, c'est des cartes qui vont vous faire prendre des points. Donc 3 points, 1 point. Vous ne savez pas au hasard, il y a 2 points aussi. Le joueur avec le plus de points de ces fameuses cartes-là va devoir perdre une collection entière de ces cartes. Donc sa collection
qui a le plus d'icônes identiques. Le petit chandelier, c'est qu'à chaque fois que c'est le tour d'une personne, donc quand c'est à votre tour de tourner la carte, de faire avancer les fantômes, de placer vos fantômes, vous avez ça. Ensuite, chaque personne joue. Et le tour suivant, vous remettez le petit chandelier au suivant. Les cartes de fantômes, c'est eux qu'on va retrouver tout au cours de la partie sur le plateau. Donc ici, on voit que vaut 4 points, mais il y a une instruction aussi qu'il faut parfois lire, comme celle-là. Si on la prend, elle vaut 4 points, mais elle nous indique de prendre une carte comme ça qu'on veut pas. Donc si vous êtes prêt à prendre le risque, ben vous faites 4 points au moins. Il y a des cartes comme ça qui peuvent valoir différents points selon les autres cartes. Comme ici, on parle d'une carte avec un cadre. Tous les cartes de cadre vont à ce moment-là valoir 2 points dans votre collection. Dans nos collections, on a ceux-là aussi, qui se trouvent être les cartes de tableau. C'est un type de carte, c'est un type de fantôme. Quand on parle de type de collection, les collections sont déterminées par l'icône. Donc ici, on voit un baril, une pancarte, un parapluie, une hache. En fait, ces cartes-là, si vous voyez ici, si on en a 3 pareilles de l'icône hache, ben ça va valoir 15 points. Mais si on a les 4 cartes, donc les 4 icônes comme ici, ça va valoir 18 points. Ben ces cartes-là, en fait, si vous avez une collection comme ça vaut 18 points, vous n'allez pas la perdre parce que vous avez seulement une carte de chaque type. Donc une carte baril, une carte parapluie, une carte hache, une carte affiche. Donc il faut vraiment se fier aux icônes pour déterminer les collections de cartes pour savoir lesquelles on perd si malheureusement c'est nous qui avons le plus de ces points-là. Les petites cartes vertes, si on les accumule ensemble, plus on en a, on retrouve ça ici. Si on en a une, elle vaut 3 points, mais 2, elle vaut 0 points. Mais la troisième, par exemple, vaut 12 points. On a aussi nos danseurs ici. Elle, si j'en ai qu'une, elle vaut 0 points. Donc ça m'en prend 2. C'est là qu'il faut savoir toujours d'aller chercher les bons fantômes. Pendant un tour, il va y avoir des fantômes qui vont se déplacer. Il va y avoir des fantômes qui vont être placés sur le jeu. Il va y avoir des cartes qui vont potentiellement se faire distribuer. Donc, la personne qui détient le chandelier tourne d'abord une première carte action, va lire l'instruction, va ensuite déplacer les fantômes ici du nombre qui est inscrit là dans le bon sens. Donc ici, ce serait 3. Je vais déplacer 1, 2 et 3. Les fantômes, quand ils croisent une personne ici, qui est passée devant, cette personne-là doit à ce moment-là prendre une carte comme ça. Si les fantômes avaient fini sur un espace qui est occupé, cette personne-là doit prendre 2 cartes comme ça. Une fois les fantômes déplacés, l'instruction lue, les petites cartes distribuées, on va distribuer les fantômes. Le nombre de fantômes, c'est le nombre de joueurs plus 2. Si on joue à 4 joueurs, il va y avoir 6 fantômes de distribuer. 2 sur la première, sur la chambre où les fantômes terminent. Et ensuite, on continue les suivants dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, il faudrait placer nos fantômes. Donc 2 dans la première pièce. On continue jusqu'à 6 dans les pièces qui suivent. Jusqu'ici. C'est à votre tour de jouer. Vous décidez dans vos 3 actions ce que vous décidez de faire. Si vous décidez d'aller chercher cette carte-là ici qui vous intéresse, vous êtes la petite gargouille verte. On pourrait faire une action qui est de tourner, d'aller s'enligner sur la pièce. Deuxième action, moi je choisis la carte, je la prends à moi. Et la troisième action, je pourrais simplement décider soit de rebouger. Si je sais que la gargouille bleue veut une certaine carte, je peux essayer de l'éloigner de la carte. Je peux aussi m'en aller au milieu dans la chambre des séances. Et peut-être qu'au prochain tour, à ce moment-là, mon première action que je vais décider, c'est de me débarrasser de ma petite carte de points, la jeter pour être sûr de ne pas en accumuler trop. Quand vous êtes dans la pièce du milieu, peu importe où les fantômes vont se déplacer et où ils vont arrêter, ça ne vous touchera pas. Parce que vous êtes protégé. En fait, vous ne regardez pas dans aucune chambre. À ce moment-là, vous êtes dans la chambre du milieu qui est fermée. Donc, ça ne vous touchera pas. Et la partie continue comme ça. Donc là, moi, j'ai terminé ici. Ce serait à mon petit copain rouge ici de jouer, mon petit copain bleu, etc. Quand c'est terminé, il va rester des fantômes. C'est normal. Ça va être au joueur suivant qui va tourner une prochaine carte d'action et qui va bouger les fantômes de 3.
et qui va à ce moment-là recommencer à mettre des fantômes, donc toujours 6 si on joue à 4 selon, et on joue à tour de rôle comme ça. Le but est d'accumuler le plus de cartes qui vont ensemble, le plus de collections, et évidemment de finir avec le plus de points possible sans qu'on ait ces petites cartes hantées qu'on ne veut pas. C'est très facile en fait quand on commence à jouer, quand on sait comment. C'est vraiment le fun. C'est des parties d'environ 30 minutes, tout au plus. Ça prend une bonne logique pour savoir où aller. Il faut un petit peu prévoir ses mouvements, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Des fois, les gens vont prendre les cartes qu'on veut. Mais il y a toujours moyen d'aller chercher d'autres cartes. Et c'est très facile à jouer aussi, même avec des enfants. Laurie joue avec nous sans problème. C'est vraiment un de mes jeux préférés. Il est facile, il est rapide. On se casse pas trop la tête. C'est vraiment amusant. Donc voilà pour le manoir hanté. Maintenant, on va passer à Laurie. Bon, Laurie, il reste plus que toi à piger. Vas-y. Pige un nom de jeu. Pas de thème. J'ai eu Zombie Junior. Oh, Zombie Junior, qui doit être quelque part dans la collection, là. Oh, je le vois ici. Donc, Zombie Junior, qui est un jeu zombie comme les autres ici, mais version junior, là, avec des cartes un peu moins gore, moins épeurantes. Mais le jeu reste quand même le fun, mais plus facile. Laurie va vous en parler. Moi, je vais vous présenter le jeu Zombie Junior. C'est un jeu de survie où on doit éliminer des zombies et s'enfuir avec l'hélicoptère pour gagner. Je vais vous montrer plus en détail la boîte et son contenu. Donc, comme on peut voir ici, c'est de 2 à 6 joueurs. Ça dure environ 45 minutes et c'est 8 ans et plus. Si on comprend bien le jeu, on peut jouer en étant plus jeune. On va regarder le contenu de la boîte. Si elle veut s'ouvrir. Donc ici, on a des pauses. Ça sert à combattre des zombies. Et ici, on a un cerveau. On dit que les zombies mangent des cerveaux. Donc, logiquement, quand on n'a plus de cerveau, on meurt. Ça, c'est la liste des pointages des parties qu'on a fait. Ici, on a le guide d'instruction. Le jeu est très facile à comprendre, même s'il est en anglais. Il existe aussi une version française, mais comme le jeu existe depuis longtemps, nous, on a juste trouvé la version anglaise. Mais ça reste quand même très facile à apprendre et à jouer. Ici, on a des cartes qu'on peut jouer pour nous ou contre d'autres joueurs, comme celle-ci. On peut donner cette carte à quelqu'un et la personne va devoir passer son tour. Les dessins sont beaux et comiques. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte, donc c'est facile à lire pour les enfants, même si c'est en anglais. Ici, on a les zombies. Ils sont drôles. Là, on a les pions qu'on peut choisir. On commence à jouer au jeu au milieu de cette carte et on doit se rendre à l'hélicoptère. Chaque joueur commence avec 3 cerveaux et 2 pâles. Les joueurs auront aussi 3 cartes. À son tour, le joueur va prendre une tuile et va la placer où il veut. On doit y placer le nombre de zombies et de ressources indiquées sur la carte. Comme là, on doit mettre 3 zombies. Mettons que je les place de même. On n'a pas le droit de mettre 2 zombies sur une même case. Quand vous placez les ressources, ils doivent absolument être sur une case qu'il y a un zombie, mais il ne peut pas avoir 2 ressources par case. Comme là, il y a un cerveau et 3 power. Et là, vu qu'il n'y a plus de zombies, je peux placer mon dernier power à l'endroit que je veux. Ensuite, le joueur va brasser le dé une première fois. Oh, j'ai eu 6. Donc, je vais avancer de 6 cases. Et là, je suis sur une case avec un zombie, donc je dois le battre.
Donc là, j'ai avancé de 3 cases, donc on doit retenir que j'ai eu 3. Vous pouvez prendre un dé pour retenir que après avoir battu le zombie, vous devez avancer de 3 cases. Pour battre le zombie, il faut avoir 4 et plus avec le dé. Comme là, j'ai eu 6, donc je le bats. Et je peux récupérer le power. Ensuite, je vais continuer à jouer mes 3 cases. Donc 1, 2. Et là, je suis encore sur une case d'un zombie, donc il me reste un mouvement. Donc là, je vais battre le zombie. Et là, j'ai eu 2. Soit je peux utiliser un cerveau, mais ça va m'enlever une vie, ou 2 POW. Donc, j'utilise mes 2 POW et ça va donner plus 2 à mon lancer. J'ai battu le zombie. Et je peux récupérer le cerveau. Et ensuite, il me reste un mouvement à jouer, donc je peux aller récupérer le POW. Maintenant, j'ai bougé mon personnage, mais il me reste à bouger les zombies. Je vais brasser le dé. Et maintenant, j'ai eu 6, donc je dois déplacer le zombie de 6 cases. Dans la version originale, il faudrait bouger 6 zombies de 1 case. Mais dans la version junior, admettons que j'ai 3 zombies. Je pourrais en bouger un de 2 cases, un de 3 cases et un de 1 case, pour un total de 6. Un joueur peut aussi jouer une carte une fois par tour. La partie continue de la même manière et au fur et à mesure, la carte s'agrandit jusqu'à temps qu'on ait atteint l'héliport. Si un joueur réussit à battre le zombie au milieu de la case de l'héliport, il peut prendre l'hélicoptère et s'enfuir avec. Le jeu est vraiment cool et vraiment facile à comprendre. Plus que le joueur, plus c'est intéressant parce que les joueurs vont jouer des cartes contre les autres joueurs. Il y a plusieurs modes. En premier, il y a le mode classique que je viens de vous expliquer. Il y a aussi le mode en équipe où il y a plusieurs équipes qui vont s'affronter et essayer de prendre l'hélicoptère. Et il y a aussi le mode coopératif que si une personne meurt, la partie se termine et les zombies ont gagné. Mon père et mon grand-père sont aussi fans des jeux zombies adultes. Comme vous voyez, il y en a beaucoup. Mais ils ont autant aimé le jeu Zombie Junior parce que ça leur permettait de jouer avec nous. Voilà, c'était la présentation du jeu Zombie Junior et maintenant on va retourner à la conclusion de la vidéo. Alors regardez, on dirait là, que la tête de Laurie roule sur la boîte. Tellement que c'est haut et que Laurie t'es basse sur la chaise. Bon, j'espère que vous avez aimé notre présentation de jeu d'Halloween, si on veut dire, de jeu un peu plus dans le thème de l'horreur ou des fantômes, des monstres. Avez-vous aimé ça, présenter des jeux? Oui! Moi aussi, si vous avez vu des jeux sur la table qui vous intéressent, que vous aimeriez ça entendre parler, ben peut-être qu'on pourrait vous les présenter dans une prochaine vidéo. On a aussi d'autres jeux, pas juste des jeux d'horreur. Je me suis même créé un petit catalogue parce qu'il y a des jeux qu'on oublie d'avoir. Parce que bon, comme les figurines, je collectionne aussi les jeux. Donc on en a une bonne centaine et plus. Ouais. Laurie, elle fait comme... Ah, sans jeu. Il y a des jeux qu'on n'a même pas joué encore. Il y a des jeux qu'on a joué seulement une fois. Des fois, quand on y revient, ben, on se rappelle plus des règlements. Il faut relire le tout. Avant de terminer la vidéo, est-ce que vous avez un petit quelque chose à dire? D'être prudent pour Halloween, tous les enfants. Ben oui, bonne idée. Puis Laurie, toi, tu te déguises en quoi pour passer Halloween cette année? En choto. Choto? C'est qui ça? Choto. C'est qui pour les gens qui savent pas? C'est qui? Ben, c'est un bonhomme dans My Hero Academia. My Hero Academia. C'est la grosse tendance chez les jeunes. C'est des histoires dans des mangas, c'est ça? D'accord. Ben, moi, je vous souhaite un joyeux Halloween. Amusez-vous bien. Mangez des bonbons. Faites-les vérifier par vos parents avant s'il y a des jeunes qui écoutent cette vidéo-là. Et puis, ben, c'est ça. On se revoit un autre tantôt pour une autre vidéo. Bye! À la nuit.